Et je te laisse donc me réaliser en autonomie ton premier essai, donc un 3-6 avec une sortie dissipée. C'est parti. Ok, et tu peux reprendre ton cap quart de tour à droite là-bas vers le camping. C'était pas mal, un petit peu agressif sur ta rentrée, ça fait un petit peu peur. On se dit tiens, un de ces quatre, il va partir en décrochage asymétrique, mais c'était assez réussi. Après, bon bah on peut améliorer nos dissipations, mais c'était pas mal. Allez, montre-moi donc un 3-6 peut-être moins engagé, et puis surtout une chandelle et une tempo en autonomie, en restant dans ta zone de confort. Ok, bah pas mal. Ta première chandelle, la compensation est tout à fait réussie. La bâtée était assez symétrique. Par contre, attention, la tempo, elle commence un petit peu trop tôt. Elle est relâchée au bon moment, mais elle commence un petit peu trop tôt. Attends un peu plus que ta voile ait plus repris de vitesse, qu'elle soit pied au-dessus de ta tête, voire légèrement devant, avant de faire la tempo. Tu verras que ta tempo en sera d'autant plus efficace, avec une voile un peu plus ferme à la commande. Eh ben écoute, on y retourne, on fait au moins un tour. Si t'es motivé, on peut engager un petit peu plus. C'était bien ce que tu m'as fait là. Alors, quand on tourne à gauche, on se trompe pas de côté en sortie, hein. Allez, la sortie. Ouais. Ok, bon, moins bien à gauche, là. Deuxième essai à gauche, moins bien parce que bah, tu compenses trop. Au début, trop tôt peut-être. Et puis surtout, tu me fais la tempo encore plus tôt, là. Donc attends bien avant de faire tes tempos. Et puis on met un peu de temps à sortir parce que tu compenses trop tôt. Alors je te laisse choisir ton côté. On va essayer de sortir plus vite avec un contre un peu plus ferme et une compensation bien tardive dans la ressource. Allez, vas-y, c'est parti à gauche. Tu peux prendre quand même un peu plus d'engagement si t'es motivé. Allez, le contre à droite et on attend au neutre. Attends. Allez, top à gauche. Bravo. Tempo symétrique et fort. Bravo. Écarte tes élévateurs pour résister au twist. Ah ouais. Ah, excuse-moi, je t'ai fait faire la compensation tellement tard. Du coup, roulis, et évidemment, twist. Ça, c'est le problème quand on a un cocon et qu'on rate nos sorties. On se colle un demi-twist. Alors, le contre était pas mal. Par contre, ouais, je t'ai fait faire la compensation exagérément trop tard, pour le coup, là. Du coup, on réessaye, on fait la compensation plus tôt. Si jamais, n'hésite pas à faire quelques essais assis dans le cocon, hein. Allez, on y retourne. Ce serait bien de valider le fast planet si tu le sens. Mais prends ton temps. Allez, on y va si t'es motivé. Un gros contre et on attend la ressource. Attends bien au neutre. Et top. Ouais, joli. Magnifique ça. Attends. Tempo. Bravo. Bon, t'as décidément pas envie d'attendre pour me faire les tempos au bon moment. Elles sont toutes un peu trop tôt, ces tempos. Bon, ceci dit, c'est pas mal. Et j'ai pas tout à fait vu la voile face planète. Si tu le sens là, mets-toi un dernier petit coup face à terreau, quart de tour à gauche. Et si tu le sens, tu as le droit de me faire un dernier essai du côté de ton choix en autonomie pour voir. On tourne pas très fort, pas très longtemps, on est bas. Ouais, jolie cette chandelle. Voilà, une tempo au bon moment. Et tiens-toi à tes élévateurs après la tempo. Fais-moi une tempo bravo, avec un vrai bravo de sécu. Bon, eh ben écoute, c'est pas mal. Pilotage actif Lucas. Tu raccroches ta commande du côté où tu veux provoquer ta fermeture. Les deux suspentes avant-extérieures, les attrapes tout en bas des suspentes au contact des petits maillons. Et boum, joli coup, un grand coup, on se laisse pas tourner. Alors accroche-toi bien la main, fais riper les suspentes sur le tranchant de la main, pas moyen de lâcher, hein. Et si t'es prêt, ben moi ça me va, on se débranche le cerveau, on se jette lamentablement à droite et c'est parti pour quelques tours d'autoroute. Laisse faire, elle bascule, laisse faire, voilà, on fait encore un tour ou deux comme ça, laisse faire. Et maintenant on s'en sort, allez, sellette profondément à gauche, doucement, pas trop de frein en sortie, joli. On vole droit, on stabilise comme ça, impec, joli coup, c'est validé, tu peux lâcher ta fermeture, ouvrir ta voile, récupérer ton frein. Ah, c'est bien, t'as mis direct de la sellette et de la commande, c'était très radical comme sortie, et il n'y a pas eu de surpilotage, donc félicitations. Fais-moi un petit demi-tour par la droite, on va faire quelques décros asymétriques pour décravater.
Donc on va faire comme si on avait une cravate à gauche, là c'est le côté gauche que je vois le mieux. Donc on freine de 30 cm des deux côtés. On lève le coude, on regarde son bout d'aile de gauche, on lève le coude gauche et boum, la main sous la fesse jusqu'à ce que la voile se torde. Bravo, ouais, alors fais-le plus rapidement que ça. Tu lèves ton coude et il faut faire off-on, tu vois, tu descends ta main d'un seul coup sous les fesses, très radicalement. Allez, vas-y, boum, voilà, bravo, tempo, bravo. Ouais, très bon ça. Reste sur ton cap, on va se mettre dos caméra face à taloir, parce que là on est un peu limite, un peu trop près des bouées jaunes. On va le refaire du même côté, à gauche, comme si on avait une cravate à gauche. Même chose que tu viens de me faire là, tout seul, quand tu le sens. Ouais, pas trop profond, hein. Voilà, et la tempo des deux côtés. Bravo, les deux mains, et la tempo, les deux mains. Allez, on va le faire à droite, comme si on avait une cravate à droite. Même chose, on se ralentit de 30 cm, on regarde son bout d'aile de droite, et boum. Ouais, un petit peu plus profond, c'est pas mal, mais on peut le maintenir à peine un tout petit peu plus. Vas-y tout seul. Voilà, magnifique, ça aurait bien marché. Pense à la tempo des deux côtés, tu me fais à chaque fois qu'une tempo qu'à l'extérieur, tu vas te prendre des fermetures comme ça. La tempo des deux mains. Hein. Eh ben écoute, il nous reste de la hauteur, du coup on peut peut-être essayer de confirmer nos 360, nos chandelles et surtout ne pas faire les tempos trop tôt. Donc je te laisse te concentrer sur le 3-6, je te laisse choisir ton côté et me refaire un beau 3-6 face planète, sortie chandelle et une tempo au bon moment, ne fais pas la tempo trop tôt. Allez vas-y. Et bravo, ouais. Et t'as vu, hein, tu peux commencer la tempo un tout petit peu plus tard, mais la faire plus forte. Parce que, elle va quand même loin, et puis elle nous aura quand même fait une petite frontale. Tu verras que ta tempo sera plus efficace si tu la commences plus tard, la tempo. Pas forcément intuitif, mais ça marche bien. Il faut d'abord lui laisser reprendre de la vitesse. Sinon, ta chandelle était très impressionnante. Alors, tu as le droit de contrer un tout petit peu plus fort pour sortir plus vite de tes 3-6 aussi. Allez, vas-y, fais-moi dans un petit dernier. Pas obligé de te mettre face planète, hein. Et on attend bien avant de faire la tempo. Attends. Bravo. Ouais, bon, t'as pas attendu encore. Allez, viens, on rentre au terrain. Hein. Bon, t'es un petit peu trop près. Hein. C'est pas grave, il faudra faire attention à pas se rapprocher plus que ça du bord. Hein. Donc, on sera donc position de sécu hein, dans le cocon, là. Voilà, bien écarté, bien assis. On se ralentit. Donc, on rajoute le tour en trop. Et on regarde la voile. Allez, on perce. Bravo. Marche arrière. Attention, maintien. Ouais, maintien comme ça. Alors, maintien comme ça. Alors, on va essayer à peine 2 cm plus haut, à peine. Mais moi, comme ça me va bien déjà. Là, ouais, voilà, bouge plus. Ouais, non, c'est un... Ouais, si, c'est bien. Allez, on a une porte. Contre un peu à droite, t'as une cravate à gauche et on va défaire cette cravate. Alors comme c'est vraiment tout petit, on peut sûrement essayer avec la suspente de stab à gauche. Là, allez, on attrape la suspente de stab, on tire, on relâche, plus fort, on tire, on relâche. Allez, boum, on tire, on relâche, fort, et lâche, tire, lâche. Allez, te laisse pas tourner par contre, contre à droite, te laisse pas tourner, contre à droite, arrête de tourner. Alors si ça marche pas, on va essayer le décrochage asymétrique, mais d'abord prends ton cap village. Voilà, on va essayer le décrochage asymétrique, on contre à droite, on lève le coude à gauche, et boum, la main sous la fesse jusqu'à ce qu'elle se torde. Waouh, ouais, super. Alors bon, à un moment donné, je sais pas si c'est toi qui as un peu relevé les mains, qu'elle est partie en porte, c'est bien, t'as bien pris ta porte. Bon, ça a quand même bien marché. La rentrée, elle était ratée, t'as mis trop de temps avant de relever tes mains, mais toi d'abord, face au décollage, on va le refaire. C'est beaucoup plus tôt que ça, hein, il faut relever les mains beaucoup plus tôt, parce que là, elle nous aura fait une espèce de cravate en marche arrière. Et donc, c'est pour éviter ça qu'on fait la rentrée en 2 temps. Donc, il faut moins garder les mains en bas, moins longtemps. D'accord? On se ralentit, on rajoute notre tour de frein en trop, on se ralentit. Regarde ta voile, allez, vas-y, perce. Bravo. Marche arrière, ouais, très bon. Tempo. Bravo. Ah, alors elle nous a échappé en porte, là. Alors, soit t'as remonté tes mains trop, soit t'es resté trop longtemps, bravo. T'as mis trop de temps avant de redescendre en marche arrière, soit notre marche arrière ne résiste pas au mouvement pendulaire. On va réessayer, on se ralentit, on rajoute le tour en trop, allez, perçage, bravo, marche arrière, tiens-toi bien. Alors on a une porte, alors dynamique, maintien, on a une porte
Alors, attention, écarte tes élévateurs. Si tu peux, là... Alors, elle est écartée, fais quelque chose pour te détwister. Tu vois que tu es tout tendu dans ton cocon, tiens-toi à tes élévateurs. Ok, c'est bon, c'est rouvert. Demi-tour par la gauche. Ouais, mais ça, c'est sûr que s'amuser à faire des décros avec une sellette à cocon, sans se mettre assis en position de sécu. Alors, je ne sais pas si tu étais assis avant de partir, j'ai oublié de te le redemander. Je sais pas si tu as fait tout l'exercice tendu, on verra ça à la vidéo, ou si tu t'es retendu pendant l'exercice. Si on se tend en décro, si tout se passe bien, qu'on est tendu dans le cocon, bon bah ok. Si ça se passe pas bien et qu'on est tendu, on a toutes les chances de se faire twister. Allez viens, on rentre au terrain, il faut qu'on en reparle un petit peu là. Alors Tiff, j'ai pas eu le temps beaucoup de te briefer, ce qui serait bien c'est d'être assis, hein, voilà. Une vrille, on sait jamais trop combien de temps on la garde, donc si je dis marche arrière, hein, tu descends tes mains en marche arrière. Allez, donc on se met en pilotage actif, Dragon plus un tour. On se ralentit symétriquement. Allez, on perce d'un côté, on fait Bravo de l'autre côté. On se tient en vrille de sécu, on laisse tourner, on laisse tourner, on laisse tourner, on laisse tourner. Joli. Allez, marche arrière, on redescend la main gauche. Symétrique en marche arrière. Attends d'être bien stable dans ta sellette. Pense à rester regroupé, hein, assis. Et pour la sortie, ben regarde comme elle est belle cette marche arrière, on la savoure un peu. Allez, on lâche, on défait le tour de frein, Bravo rapide. Tempo Bravo. Eh ben écoute, super marche arrière en sortie de vrille là. Mets-toi un quart de tour vers le décollage là-bas. Et pense à rester assis du début de l'exercice à la fin. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à se retendre, mais tu risques le twist si tu te retends. Bon, c'est bien, tu vois que elle tournait, elle s'est calmée, la vrille tournait lentement grâce à une fermeture extérieure. On a le temps de le refaire si tu le sens. Allez, on maintiendra peut-être un peu moins longtemps. On perce d'un côté, on libère de l'autre. On maintient la vrille de sécu. Allez, marche arrière. On descend la main gauche. Et pour la sortie, Bravo. Allez, Bravo. Tempo Bravo, Bravo, Bravo. Et mets-toi face à tes roues. On a le temps de refaire l'exercice, tu sais, de décrochage asymétrique en virage. Ce qu'il faut, c'est un virage bien freiné des deux côtés. Et quand je dirais Bravo, il faudra bien me faire Bravo des deux mains. Vas-y, on resserre ton virage, freine plus à gauche, freine plus à l'extérieur, resserre, attention à ce qui va se passer, continue, continue, attention. Mets plus de frein extérieur, ça part entre Bravo. Tempo Bravo. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que là, attention, un wing over comme ça, fais gaffe. Allez, viens, on rentre au terrain. Lucas, et on te regarde faire cette première série de wing over en autonomie, c'est parti. Alors bon, c'est pas mal, mais parfois un petit peu en retard à la sellette. Allez, sellette à gauche. Top les freins. Sellette à droite, allez, à droite, à droite, à droite, à droite. T'es en retard, à droite là. Et sellette à gauche. Et les freins, voilà. Et top à droite. Et un peu plus fort les freins. Allez, à la fin, un peu plus de freins. Sellette. Commande en douceur et un peu plus à la fin. Bravo sellette. Tords-la plus, mets-la un peu plus face au lac. Incline-la plus. Bravo sellette. Ah, attends, viens, on ressort. Compensation à droite. Ouais. Je te rappelle que quand je dis on ressort immédiatement sans rajouter une inversion de plus. Demi-tour, on se met dos caméra face à taloir. Là, on est trop près du bord. Hein. Alors, c'est bien, c'était régulier, on s'est pas pris de fermeture. Si tu veux qu'il monte un peu ces wing over, si tu veux faire des plus gros wings comme tu m'as écrit sur ta fiche, eh ben, il faut plus de tangage. Ça veut dire qu'il faut qu'on resserre la fin du virage. Il faut la brutaliser un peu plus sur la deuxième partie du virage pour la mettre un peu plus face au lac. D'accord? Donc, plus de frein dans la deuxième partie du virage, plus de lacets si tu veux. On essaye? Allez, un quart de tour agressif sur un côté. Bravo sellette gauche. Et là, demi-tour. Resserre bien ton virage. Bourrine à gauche là, plus. Bravo sellette à droite. Doucement au début et plus fort à la fin. Allez, fort. Bravo sellette, voilà. Et top les freins et plus à la fin. On la tord face au lac. Sellette, encore plus là. À la main droite là, plus. Sellette. Doucement au début à gauche et plus à gauche à la fin. Incline, incline, incline. Bravo sellette. Attention, tu vas même te prendre une fermeture intérieure à force de pas assez l'incliner. Il faut la bourriner. Quand je dis bourrine, mets-moi 2 fois plus de frein que ça à l'intérieur. Quand je te dis plus de frein, tu m'en mets 2 fois plus, d'accord? Allez, vas-y, on essaye. Un quart de tour brutal sur un côté. Sellette.
Et du frein, et maintenant plus, boum, bourrine, sellette, bourrine, hein. Allez, du frein, et maintenant, boum. Voilà, sellette, voilà, c'est ça. Et top les freins, et à la fin, plus, bourrine. Bravo, sellette. Allez, incline la plus, mets la face au lac cette voile, face au lac. Bravo, sellette. Allez, mets la face au lac à gauche là. Face au lac. Bravo, sellette, ça manque de frein. Allez, du frein, et plus de frein. Plus, bravo, sellette. Ouais, minimum comme ça. Allez, mets la face au lac à gauche, face au lac. Bravo, sellette, voilà. Et top un petit dernier, puis on fait une sortie chandelle avec une compensation main droite dans la ressource, en douceur, tout seul pour un contrôle d'abatté comme il faut, hein. Yes, bon, ouais, t'aurais pu relâcher un petit peu plus tard, un peu plus doucement. Viens, on se rapproche du terrain. Bon, ouais, j'ai passé tout mon vol à te dire bourrine, et t'as été très doucement dans le bourrinage quand même, hein. Ça a été un peu trop prudent. Les wing-overs, c'est vraiment la manœuvre où on veut dominer la voile, lui montrer qui c'est qui commande.